Salutations et bienvenue sur le savoir stoïque. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet délicat, mais essentiel. Comment la sagesse stoïcienne peut nous guider dans l'évaluation de nos relations, que ce soit dans nos vies personnelles, amicales ou même professionnelles. Nos relations influencent profondément notre bien-être et notre équilibre intérieur. Mais comment savoir quand une relation devient un frein plutôt qu'un soutien? Et comment l'approche stoïcienne peut-elle nous aider à y voir plus clair? Dans un monde où règne le chaos, où les émotions et les défis nous assaillent de toutes parts, la sagesse stoïcienne nous offre un refuge en nous révélant une vérité libératrice. Parfois, pour véritablement évoluer, il est nécessaire de se détacher de certaines relations, y compris celles qui nous lient à notre famille ou à nos amis. Cet éloignement ne conduit pas à l'isolement, mais s'inscrit dans une quête d'authenticité et de tranquillité intérieure. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble 11 signes révélateurs qu'il est peut-être temps de prendre vos distances dans certaines relations. Préparez-vous à plonger au cœur de cette réflexion. Et si cette perspective vous parle, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos conseils sur la manière de naviguer dans les eaux parfois tumultueuses des relations interpersonnelles. Commençons. Numéro 1. Lorsque les relations entravent votre croissance personnelle. Une citation profonde nous rappelle « L'amitié qui peut prendre fin n'a jamais été réelle ». Cette pensée nous invite à réfléchir à l'essence de la véritable amitié et de l'amour familial. Idéalement, ces relations devraient être des piliers qui nous soutiennent dans notre quête de sagesse et de vertu. Cependant, il est crucial de reconnaître que certaines relations peuvent, à terme, nous détourner de ce chemin de croissance. Lorsque nous percevons que nos liens émotionnels nous éloignent de notre voie authentique, il devient essentiel de les examiner avec lucidité. Cette introspection n'est pas toujours facile. Elle nécessite un regard honnête et parfois le courage de prendre des décisions difficiles. Il peut s'avérer nécessaire de reconsidérer certains liens, de remettre en question des dynamiques familiales ou même de s'éloigner d'amitiés qui, au lieu de contribuer à notre épanouissement, nous tirent vers le bas. Ce processus de réévaluation est avant tout une démarche de découverte et d'affirmation de soi. Les relations saines et constructives sont celles qui nous encouragent à devenir meilleurs, qui nous défient positivement et, surtout, qui respectent notre essence et nos objectifs de vie. Lorsque nous rencontrons des relations qui semblent freiner notre progression, il est essentiel de garder à l'esprit cette sagesse stoïcienne. Recherchez des relations authentiques, celles qui résistent à l'épreuve du temps et de l'adversité, qui vous soutiennent dans votre quête de sagesse, et plus important encore, qui marchent à vos côtés vers la vertu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informé de nos conseils sur la manière de cultiver des relations qui favorisent votre épanouissement. Partagez aussi vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, explorons les voies vers une vie plus authentique et équilibrée. Numéro 2. Lorsque les émotions destructrices dominent la relation. En explorant le domaine des émotions destructrices dans les relations, il est intéressant de méditer sur les paroles de Marc Aurèle, l'un des plus grands représentants du stoïcisme. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette phrase est un rappel puissant de l'importance de maintenir le contrôle sur nos émotions et pensées, en particulier dans les relations marquées par des sentiments tels que la colère, la jalousie ou le ressentiment.
Ces émotions négatives, lorsqu'elles deviennent récurrentes et dominent nos relations, ont le potentiel de nous éloigner de notre véritable force intérieure. Elles nous enferment dans un cycle de réaction automatique à des situations souvent hors de notre contrôle. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons le pouvoir de maîtriser nos réactions à ces événements. Ce contrôle exige un effort constant d'auto-analyse et de maîtrise de soi, des compétences essentielles pour maintenir un équilibre mental et émotionnel dans des relations parfois éprouvantes. Lorsque nous constatons qu'une relation nous conduit fréquemment à ces états émotionnels négatifs, il est crucial d'en évaluer la dynamique. Il est important de se demander si cette relation contribue positivement à notre bien-être et à notre croissance, ou si elle nous maintient dans un état de tourmente émotionnelle. En fin de compte, face aux émotions destructrices, nous devons rechercher la force intérieure mentionnée par Marc Aurèle. Cela implique de pratiquer la patience, la compréhension et l'empathie, mais aussi de fixer des limites saines et, si nécessaire, de prendre de la distance vis-à-vis des relations qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel émotionnel et intellectuel. Ce cheminement est une démarche de découverte de soi et d'émancipation personnelle, où nous apprenons à valoriser les relations qui nous élèvent et à nous éloigner de celles qui nous affaiblissent. Numéro 3. Si vous êtes manipulé ou contrôlé. En abordant la question de la manipulation et du contrôle dans les relations interpersonnelles, il est essentiel de réfléchir à la perspective stoïcienne sur l'autonomie formulée par Épictète, l'un des philosophes les plus notables de cette école de pensée. Il nous rappelle que nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Cette maxime incarne la liberté individuelle et l'autogouvernance, des éléments vitaux pour notre bien-être et notre épanouissement personnel. La manipulation et le contrôle dans toute relation sont des signes évidents d'une atteinte à notre autonomie. Lorsque nous nous retrouvons dans une relation où nos décisions, pensées et actions sont constamment influencées ou dictées par autrui, nous faisons face à une grave atteinte à notre liberté personnelle. Cela va à l'encontre des principes stoïciens qui valorisent la maîtrise de soi et l'indépendance. Il est donc crucial de savoir reconnaître les signes d'une relation manipulatrice ou contrôlante. Critique constante, dévalorisation de soi, isolement des amis et de la famille, ou encore décisions imposées sans tenir compte de notre opinion. Ces comportements érodent non seulement la confiance en soi, mais enferment aussi l'individu dans un cycle de dépendance émotionnelle et psychologique. Prendre conscience que l'on se trouve dans une relation où notre autonomie est limitée est le premier pas vers la libération. Épictète nous enseigne que la véritable liberté réside dans la maîtrise de soi. Cela signifie reprendre le contrôle de sa propre vie, établir des limites claires et, si nécessaire, rompre avec les relations qui nous privent de cette liberté essentielle. Bien que mettre fin à une relation manipulatrice puisse être difficile et douloureux, c'est un acte de courage et une étape cruciale pour regagner sa souveraineté personnelle. Reconnaître et se distancier des relations qui manipulent ou contrôlent est un acte de respect de soi. En suivant les enseignements d'Épictète, nous devrions nous efforcer de devenir maîtres de notre vie en cultivant des relations qui respectent notre autonomie et nous permettent de nous épanouir pleinement. Numéro 4. Lorsque la relation fait plus de mal que de bien. En explorant les dynamiques des relations qui causent plus de tort que de bien, il est essentiel de souligner l'importance du bien-être personnel dans le parcours de chacun. Les relations toxiques qui épuisent notre énergie
génèrent un inconfort émotionnel constant et créent un environnement négatif, s'opposent fondamentalement au concept de croissance et de développement personnel. La présence continue de tensions, de conflits non résolus, de manque de respect mutuel et d'absence de soutien émotionnel indiquent une relation nocive. De telles dynamiques non seulement entravent notre épanouissement, mais peuvent également nuire à notre santé mentale et physique. La toxicité dans une relation peut se manifester sous différentes formes: critiques incessantes, manque d'empathie, manipulation ou même abus émotionnels. Ce cycle de négativité enferme la personne dans un sentiment d'emprisonnement, l'empêchant de progresser personnellement et professionnellement. La quête du bien-être intérieur demande un environnement propice à la positivité, au soutien mutuel et au respect, permettant de maintenir une santé mentale et émotionnelle équilibrée. Lorsqu'une relation s'oppose à cet équilibre, il devient impératif de prendre des mesures pour changer la situation. Prendre la décision de s'éloigner d'une relation toxique est un acte de respect et de soin de soi. Bien que ce choix puisse être difficile, suscitant parfois des sentiments de culpabilité ou de peur, il constitue une étape essentielle pour faire de la place à des relations saines et positives. Le processus de détachement est aussi une opportunité d'introspection, permettant de renforcer l'estime de soi, de réaffirmer ses valeurs et priorités, et d'acquérir une meilleure compréhension du type de relation qui contribue réellement à notre épanouissement. En fin de compte, reconnaître les signes d'une relation toxique et avoir le courage de rechercher le changement est indispensable. La quête du bien-être intérieur et du développement personnel devrait rester une priorité, et les relations que nous entretenons jouent un rôle clé dans ce processus. Numéro 5. Si le respect mutuel fait défaut. Le respect mutuel est un élément fondamental des relations interpersonnelles, particulièrement selon les principes stoïciens qui valorisent la dignité et l'autocontrôle. Les relations sans respect mutuel vont à l'encontre de ces valeurs et peuvent devenir un terrain de malentendus, de dévalorisation et de tensions constantes. Le respect est la base sur laquelle reposent les relations saines, impliquant une appréciation des différences, une écoute attentive et une compréhension mutuelle, ainsi que l'empathie et la considération. En son absence, la communication se détériore, les conflits s'intensifient et l'harmonie s'effrite. Une relation dépourvue de respect mutuel se manifeste souvent par des signes tels que le mépris, des critiques destructrices, l'indifférence aux besoins et aux sentiments de l'autre, voire des comportements abusifs. Ces attitudes non seulement affaiblissent la relation, mais nuisent également au bien-être émotionnel et à l'estime de soi des individus concernés. Les enseignements stoïciens soulignent l'importance de maintenir dignité et maîtrise de soi dans toutes nos interactions. Cela inclut de traiter les autres avec la même considération et le même respect que nous souhaitons pour nous-mêmes. Quand le respect fait défaut dans une relation, il est essentiel de l'évaluer et de prendre les mesures nécessaires pour rétablir un équilibre sain. Cela peut nécessiter un dialogue ouvert, la mise en place de limites claires et, dans certains cas, une prise de distance, surtout si le manque de respect persiste. Reconnaître le manque de respect et agir pour rectifier ou quitter la relation est une étape cruciale pour préserver sa propre dignité et santé mentale. En fin de compte, choisir des relations fondées sur le respect mutuel est un choix de valorisation de soi et d'alignement avec les idéaux stoïciens de dignité et d'autocontrôle. Numéro 6. Lorsque la relation vous empêche d'accepter la réalité.
L'approche stoïcienne met fortement l'accent sur l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, un concept qui s'applique également aux relations interpersonnelles. Les relations qui nous maintiennent attachés à des illusions ou favorisent le déni de la réalité sont contre-productives et peuvent être extrêmement nuisibles. Dans la philosophie stoïcienne, accepter la réalité ne signifie pas passivité ou résignation, mais plutôt une compréhension claire et objective du monde, libre des fausses attentes ou idéalisations. Appliqué aux relations, cela signifie qu'entretenir des liens basés sur des illusions ou le déni des faits nous empêche de vivre authentiquement. Les relations qui nous encouragent à ignorer la vérité, que ce soit à travers des fantasmes, des excuses constantes pour des comportements inacceptables ou la création d'une réalité alternative, nous éloignent d'une compréhension véritable de nous-mêmes et des autres. Cela nous conduit à ignorer des problèmes sérieux, à prendre des décisions basées sur des perceptions déformées et à vivre dans un état de désillusion constante. Ce type de relation se caractérise souvent par des promesses non tenues, des attentes irréalistes ou même un refus de reconnaître des problèmes évidents. Cela crée un terrain fertile pour la frustration et l'insatisfaction, car nous cherchons constamment quelque chose qui n'est pas aligné avec la réalité. Confronter la vérité dans une relation peut être difficile, surtout lorsqu'il s'agit de défaire des illusions auxquelles nous sommes attachés. Cependant, c'est une étape nécessaire pour le développement personnel et pour établir des relations plus saines et réalistes. Les stoïciens nous encouragent à embrasser la réalité, à faire face aux situations telles qu'elles sont et à trouver la sérénité dans cette compréhension. Par conséquent, il est crucial d'être conscient des signes indiquant qu'une relation est basée davantage sur l'illusion que sur la réalité. Reconnaître et se distancier de telles dynamiques permet de redécouvrir un chemin vers une vie plus authentique, en harmonie avec les principes stoïciens d'acceptation et de compréhension claire de la réalité. Numéro 7. Si vous compromettez vos valeurs. Vivre en accord avec ses propres valeurs est un aspect central du stoïcisme et un pilier d'une vie épanouissante et significative. Lorsque nous nous retrouvons dans des relations qui nous obligent à compromettre ou trahir nos valeurs fondamentales, nous sommes confrontés à un dilemme crucial. Les valeurs personnelles fonctionnent comme une boussole interne, guidant nos décisions, nos actions et la manière dont nous interagissons avec le monde. Elles reflètent nos croyances les plus profondes et ce que nous considérons comme juste. Quand une relation nous demande de mettre de côté ces valeurs, cela compromet notre intégrité personnelle et peut entraîner un profond sentiment de malaise. Une relation qui exige la trahison des valeurs peut se manifester de diverses manières. Être poussé à agir contre ceux que nous croyons justes, tolérer des comportements inacceptables ou sacrifier des aspects importants de notre identité. Ces concessions, bien que pouvant sembler mineures au début, finissent par affecter notre estime de soi et notre respect de soi avec le temps. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de vivre en harmonie avec nos valeurs, ce qui implique parfois de prendre des décisions difficiles et de nous éloigner de situations qui nous détournent de notre chemin. Réévaluer une relation en fonction de son alignement avec nos valeurs peut être difficile et susciter des conflits internes, des sentiments de loyauté ou la peur de la solitude. Cependant, rester fidèle à ses valeurs est essentiel pour la santé mentale et émotionnelle et un signe de respect de soi. Rechercher des relations qui respectent et reflètent nos principes fondamentaux est un chemin vers une vie authentique et épanouissante, en accord avec les idéaux stoïciens. Numéro 8. Lorsque la relation n'est pas réciproque. La réciprocité dans toute relation est un facteur clé pour sa santé et sa durabilité,
Un déséquilibre où une partie donne constamment, tandis que l'autre reçoit, crée un scénario d'inégalité qui peut devenir insoutenable à long terme. Les relations équilibrées sont celles dans lesquelles les deux parties contribuent et reçoivent de manière juste. Cet échange ne doit pas être exactement symétrique, mais il doit exister un sens de soutien mutuel. Lorsqu'une personne est toujours dans le rôle du donneur, tandis que l'autre reçoit sans réciproquer, cela crée une dynamique inégale, propice au ressentiment et à l'épuisement. Ce type de relation peut être évident sous diverses formes, que ce soit en termes émotionnels ou dans les tâches quotidiennes. Une communication ouverte sur les attentes, la redéfinition des limites et parfois même une réévaluation de la viabilité de la relation sont essentielles pour aborder le manque de réciprocité. Se permettre d'être constamment dans une position de donneur sans recevoir en retour peut nuire à sa propre perception de la valeur. Par conséquent, la recherche d'équilibre dans une relation est un acte de soin de soi. Numéro 9. En présence de toute forme d'abus. L'abus, sous toutes ses formes, est inacceptable dans toute relation. La sagesse stoïcienne, qui met l'accent sur le respect de soi et la dignité, nous rappelle de ne jamais tolérer des comportements abusifs ou nuisibles. Peu importe sa forme, qu'il soit physique, émotionnel, verbal, psychologique ou même financier. L'abus a un impact profondément négatif sur la santé mentale, physique et émotionnelle. Les actions abusives se caractérisent par un modèle de contrôle, d'intimidation, d'isolement et de peur. Reconnaître que l'on est dans une relation abusive est le premier pas vers la recherche d'aide et le changement. Il est crucial de comprendre que l'abus n'est jamais justifiable et que la responsabilité de l'abus repose entièrement sur l'abuseur. Quitter une relation abusive demande du courage et du soutien, mais c'est une étape vitale pour retrouver son estime de soi et sa liberté. La philosophie stoïcienne valorise la dignité de chaque individu et se détacher d'une relation abusive est un acte de respect pour soi-même. Numéro 10. Lorsque la communication échoue constamment. La communication efficace est un élément vital de toute relation saine. Dans une relation où la communication échoue constamment, que ce soit parce qu'elle est unilatérale ou conflictuelle, l'harmonie et la compréhension mutuelle sont compromises. Une communication unilatérale ou marquée par des conflits constants peut être épuisante et usante. Les stoïciens valorisent l'harmonie et l'équilibre, et une communication efficace est essentielle pour les atteindre. Cela inclut la capacité de partager des sentiments et des besoins, d'écouter activement et d'exprimer ses pensées de manière respectueuse. Lorsque la communication échoue et que les efforts pour l'améliorer restent infructueux, il peut être nécessaire de réévaluer la relation. La recherche de l'aide d'un professionnel peut aussi s'avérer bénéfique. Numéro 11. Lorsque la relation perturbe votre tranquillité. La sérénité et la tranquillité intérieure sont des objectifs fondamentaux dans la philosophie stoïcienne. Lorsqu'une relation perturbe constamment notre paix intérieure, cela peut être un signe qu'elle doit être réévaluée. Les relations qui causent des conflits constants, de l'anxiété, du stress ou de l'insécurité vont à l'encontre du principe stoïcien de rechercher la sérénité. La philosophie stoïcienne encourage l'équilibre émotionnel, même dans des circonstances difficiles, et une relation qui perturbe cette tranquillité nuit au bien-être. Faire face aux relations perturbatrices demande du courage et parfois la décision de mettre fin à une relation pour préserver son bien-être. Rechercher la sérénité est une étape importante pour vivre selon nos valeurs les plus élevées. Terminer une relation n'est pas un échec, mais plutôt un pas vers l'authenticité
et la sagesse personnelle. Cela conclut notre exploration des 11 signes, indiquant qu'il est peut-être temps de reconsidérer ou de mettre fin à certaines relations, basées sur les enseignements de la sagesse stoïcienne. Chaque signe nous guide vers une introspection plus profonde, en alignant nos relations avec nos valeurs fondamentales, notre intégrité personnelle et notre quête de tranquillité et d'épanouissement. Si cette série vous a inspiré, partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de contenu axé sur la sagesse stoïcienne et la croissance personnelle. Souvenez-vous, mettre fin à une relation n'est pas un échec, mais parfois une victoire personnelle vers une vie plus authentique et alignée avec nos valeurs. Merci pour votre attention et à très bientôt sur le savoir stoïque pour de nouvelles explorations philosophiques et pratiques.